Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la RDC en général. Je suis sûr que certaines personnes s'intéressent au processus de paix qui se déroule actuellement la semaine prochaine. Nous avons des équipes techniques ici pour essayer de passer à l'étape suivante. Nous avons appliqué ces principes. Nous avons maintenant discuté de la manière de mettre ces principes en pratique. Nous avons fait, je pense, tout ce que nous pouvions en matière d'appels vidéo en ligne et d'email. Il est temps de réunir à nouveau les équipes. C'est donc ce que nous faisons en ce moment. Maintenant, le calendrier, comme vous l'avez peut-être entendu, vous savez, nous avons appliqué ces principes en avril. Nous avons ces équipes techniques ici aujourd'hui. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Jean-Pierre Bemba, omoni oyo tata mwasi ya Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba, omoni oyo tata mwasi ya Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba, omoni oyo tata mwasi ya Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba, omoni Dajane, la fille aînée de Mosée Laurent Désiré Kabila, la grande sœur de Joseph Kabila Kabange. Jean-Pierre Bemba, omoni maman Jetou Kabila, la grande sœur de Joseph Kabila Kabange. Donc voilà, c'est un peu ça. Famille Mosée Laurent Désiré Kabila. Pendant que les États-Unis ont besoin d'aller très vite à ce qui concerne l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, chez nous, Jean-Pierre Bemba a encore allumé la flamme. L'Église catholique a décidé de porter plainte contre Jean-Pierre Bemba. Est-ce que le ministre du Transport sera arrêté? Tout ça dans cette émission. L'heure est grave. La représentante de l'ONU est à l'est du pays, précisément à Goma, pour rencontrer Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui va se passer? Mes amis, l'heure est grave. L'urgence est là. Est-ce que la dame a demandé à l'M23 AFC de quitter Goma? Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Mama Jambo, habari, tuambie jina lako nani? Tuambie mulifika Kongo namna gani? Mzaliwa huko. Sasa leo bwana sema mrudie Rwanda. Utatuelezea nini? Kuna furaha kurudia kwenu? Mesdames et messieurs, nous venons... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabola kanabino ba information nyonso etali mboka na biso Congo, ba information sécuritaire, ba information politique, ba information économique. En tant qu'acteur politique na mema rappé o babengi opinion nanga ndenge nini ngai na mona kamarambo fo esalema ndenge nini il faut marambo esalema selon ngai. Voilà, eza opinion personnelle. Dans des opinions personnelles, to senga kana bande ko nyonso ba kabola yango te. Soko moni ke okoki ko kabola ba opinion nanga c'est bon, mais so moni peke okoki ko kabola ba opinion nanga te. Il y a pas question de venir insulter ou quoi. On a dit les goûts et les couleurs ça se discute jamais. Donc vous pouvez déjà laisser un commentaire là. Donc je vais suivre, je vais lire boyebi kinatanga ba commentaire, je réponds na ba commentaire na bino, na lela ba commentaire na bino. Donc avec sagesse
et politesse. Surtout, on a besoin des commentaires, arguments et causes là. Parce que ce qu'on a besoin pour faire marcher le pays, c'est les arguments, l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'innovation. Et c'est ce qu'aussi on est en train de chercher, que Congolais n'y soit à la nango, au lieu à quoi y a kofinga, ou baba bêtise, vaut mieux opé ça, argument, na commentaire. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis. Nous allons parler de plusieurs sujets. Hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur à ce qui concerne l'accord entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui se passe? La RDC a décidé de changer de stratégie après l'accord de principe parce que tout le monde, le peuple s'est levé, le peuple a dit non aux accords de la honte, l'accord de principe au RDC Sinekina Rwanda, peuple alobaki non, non. Et que le gouvernement a écouté. Cette fois-ci, nous allons encore lancer appel Moussoussou, le gouvernement, parce que cet accord est en train d'engager le pays dans le long terme, dans le futur, donc, nous avons des responsabilités à dire au gouvernement, nini bako sala, qu'est-ce qui est bien pour le pays. On a des éléments. Des diplomates américains ont réagi, on dit des choses. Je vais placer la vidéo ici en français. Voilà, on a traduit. Mes amis, nous allons parler de Constant Moutamba. Constant Moutamba est interdit d'engager le ministère de la Justice. À l'heure que je vous parle, Constant Moutamba, même le conseil de ministres, Constant Moutamba n'accède plus, n'a plus accès. Aujourd'hui, c'est son vice-ministre qui est en train d'engager le ministère de la Justice. Et que Constant Moutamba, je ne sais pas pourquoi ce monsieur n'a pas l'estime de soi de démissionner de ses fonctions, peut-être parce qu'il a peur de la justice. Il veut aller être jugé comme un ministre. Donc, mais pour l'instant, Constant Moutamba, Baboye a accédé à la conseil de ministres, Baboye a engagé le ministère de la Justice. Nous avons des informations et nous allons vous placer la vidéo dans cette émission. Restez jusqu'à la fin aujourd'hui à vraiment à boire et à manger. Nous allons parler de la situation chaotique de notre pays qui vient encore ajouter la situation catastrophique de l'UDPS. Chaque jour, je vous parle de l'UDPS, parti de la honte, parti présidentiel, il y a Soni, Amando, Nonto, Monate, Kabou, Yazo, Xabatu, Soni, non seulement Abanda, Kosala, Babeti, Bakomina, Kobomana, Bango, Nabango. Donc, nous avons des sujets à parler. Nous allons entrer sur la situation à l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe? Sort Yabato Est Kozalanine. Est-ce que réellement on les a dit de quitter jusqu'au 15 ou bien 13, je crois ils ont écrit 13 juin, donc nous allons vraiment parler de tout ça. Je parle aux talibans. L'heure est grave. L'heure d'être fanatique d'un politicien n'est plus là. Aujourd'hui, il faut être fanatique du Congo. Il faut aimer son pays et son peuple. Si Ndeko Jonathan Lumbila lelo a télémaki, et ça parce que nous avons besoin de kobunde la mboka na peuple. Je ne suis pas côté à politicien moko, na côté la politicien moko te, n'a pas intérêt à côté la politicien moko te. Parce que selon moi, tous nos papas là politiciens ont échoué et aujourd'hui il faut changer la classe politique congolaise. Selon moi, bato nyon subaro qui est na retraite, classe politique qui a batu conscient. Oh bazana posa ko sa la mboka. Eza la bazaba papa, bazaba jeune, bazaba maman, bazaba jeune fille. Alors, bateau tout bazana bolingo, amour de la patrie, amour. Il y a peuple né bateau bazana savoir-faire. Bateau ba yebi ko sa la lobby à Congo. Bangonde biso tozala besoin bazwa bokondi poto ba diriger mboka. Donc moi vous allez jamais me voir na sale la politicien moko soki nini na kumisa. Non, je peux m'allier na sens politique, présenter la vision, la mission, le devoir ou soit un cahier de charges d'un parti politique ou un candidat président. Mais moi, il y a beaucoup de temps, ici, il n'y a pas. Je vous dis, j'ai été déjà contacté par plusieurs partis politiques. Je vous dis, j'ai été déjà contacté par nos ministres. Mais naboyi, nabonanga, nalobi, non, moi, je suis pas là pour les intérêts personnels. Je suis là pour combattre pour mon peuple. Alors, Bataliban, rappelez-moi, bon réfléchissaka. Merci, Nabande Konyoso. Oyo bazo comprendre démarche nanga, o bazo comprendre vision nanga, o bazo mona musala nanga. En tout cas, merci Nabino Nyos. Bo continuer à liker,
ko s'abonner, bo partager ba lien, c'est comme ça manière beaucoup soutenir ndeko Jonathan Lumbila. Tous en vidéo à liboso et émission oyo comme ça tozonga potoloba. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Balanja mama Fifi. Na yoka braquage na sango hein. Na sala ba vidéo sur le braquage kai. Mais na viva ngo lelo. Bandeko eza pasi eza somo na mboka na biso bandeko. Eza somo. Le nazo kende lelo na bino na kende ko soma makala na depo makala na wenza ipene. Eza na entrée bo moni station o yanga mobwe. Station o ya université ya ipente. Mais na yanga mo mususu. Na veni wana principal école Mafema. Ba depo eza la kana bandeko. To kaka pum pum. Batu ba panzani. Bandeko na 11h en pleine journée. Baza kuto inquiété te bazo banga mutu moko te ba koti ba botoli. Mwana na kambiste $2500. Basuki wana te bamsu balati kagulu bamsusu balati te bazo banga mutu moko te et puis bazo zwa minduki wapi bandeko to panzani wana non. Basuki wana te bakena ngambo ba braquer ba moto bakena ba moto mi balé bando permettre bango ba opérer bakei baleki nzela bandeko batu ba panzani to suki boy mwana ana vandia banjolela bana na kambise basala ndenge nini azwi mbongo batu a changer B'intérêt à tiena poche misale zate bana so bazo koma ba kambiste pona nini mboko yo pona nini boy siko na réunion na conseil à gouvernement na réunion conseil wana bosa kini bolo ba ki pona ba braquage siko bozo sala nini bozo zo ba stratégie nini à la lieu où vont les choses bozo la RDC ressemble de plus en plus à Haïti parce que là-bas à Haïti il y a pas de loi C'est comme une jungle, il n'y a pas de loi. En pleine journée, bazo ba crime, bazo salama ba viol, ba nyonso ko boma bat na Haïti. Tout ça comment le connaît Haïti. Non, vous partagez. Bande konanga vous partagez. On a pris 9 coups et quoi? Yesu vita. Mwachane msuwane we. Oh la. Ayawa, nasa place Matanga, na lupango ya Kabasela Mpanga, place Abano Fanda. Ayawa, moni photo na ye, au baché rouge, profil na ye. Na yepo na dénoncer la menace na rozwa, tout na moyi, bazo benga, bazo kangela ngai, pona vidéo oye tambolaki pona tango na kendaki po tocha Kabasela Mpanga na moko oya kufaki. Na ye pona ye bisa ba combattant tout le monde mobimba. La diaspora, ba fali na poto, na Afrique partout au monde, na 26 provinces, na président de la République. Na zozo menace c'est pas bato Kabuya. Na zo bisanga ke lokola yo ozo le lozo lo bake Kabuya nda bumi Kabasele okomona yo loto osali yo kolanda Kabasele. Na zo menace ngai tika okokufa na kolobela yo okokufa pamba. Na epona dénoncer la combattant na ba combattante na fali mobimba ba nyonso balanga. Ce qui est le problème de Yelinga et Boye Bake Kabuya ndia ko responsable. Parce que nazo rappeler bino. Le 12 octobre 2024 ba betangai. Bino bazo bateme image va etambola partout. Ba pasolanga bilamba et na la teke ba colonel ya d'ici ya matete ba ye ko sauver nga jour wana ba le abo bangai. Ba tunai ba yaki ba betanga bazo lo bake. Yo ozo lo ba mabe pona Kabuya ozu pouvoir na biso otini na est. Donc ozo soutenir beo to bumayo. Na biso bango bino bosala monto ko le aliwate. Nde ba colonel nde ba sauver ngai. Osana image wana partout boyebi makabana so eza solo. C'est pourquoi na epona ebisaba mokili mobima boyeba. Lelo so ida su e problème ou bien na su likama moko boyeba ke Kabuya nda ko za responsable. To banga liwate. Ba tuno so bakokufa. Lokola Kabasele osolo bo akei ngai na olanda Kabasele
C'est pourquoi on a dénoncé pour partir sur Baye Baké. Maintenant, c'est dans Zoa, parce qu'on a un pour Boumangaï. Le gars, les nations de Kabouya. Moi, si à Kabassé à témoin, Bana Kabassé, on parle à témoin. Papa n'a pas plainte pour la plainte, pas Kabouya, plainte pour la Kabouya n'est pas menacée. Avant Kabassé la Koufa. Au Dieu se tombe partout. Kabassé Yemo Zoloba, que Kabouya sont menacés pour Boumangaï. Tant que tu toyé na Kabassé mardi, tu as dit qu'on a toyé na Chassa. Mardi, vendredi, quand ça y a Koufa, bino ata bino moko, ata solo na mayelete. Toko na na ngumie. Moi si na za ko me ban na ba te battre moi. To répéter ba kamo yo ja solo. To bangate. Liwa isa pona montinos. C'est pourquoi na ko yebisa. Ba combattant na ba combattant de mokili mobiombo yebake. Ce qui là na eu problème. Kabouya na ko za la responsable partout ba okangela ngai. Bazo tu dans message yo Koufa komona. Te na banga liwate. Montinos akokufa. Mais nous avons pas l'intérêt à l'IDPS. Nous devons défendre l'intérêt des partis à l'IDPS. Nous devons défendre. Surtout, pour le Koufa. Nous devons libérer la montre. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons menacé sérieusement. Nous avons dit que le président Alanda a une sécurité totale. Nous avons menacé, nous avons défendre l'intérêt de l'IDPS. Et dans la Kabouya, ça a la sécurité. Parce qu'à Boumi, parti, tout le monde est parti. Parce qu'il y a une responsabilité. Il y a la sécurité. C'est pourquoi tout le monde est là. Tout le monde est attaqué, tout le monde est attaqué. Tout le monde est attaqué. Il y a des personnes qui sont attaquées. Bino utika na libérate mais na yepo de notre dénoncer que ce qui est le quoi mabe yelingai boya ba ke muntu à la base ya liwana o makama ko yela ngai asa kabuye merci des messages na ko pesa bino yangwana on vous alerter merci. Voilà mes amis, nous avons procédé à la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, j'ai toujours l'habitude de dire une compilation qui montre un peu la situation catastrophique de notre pays. Aujourd'hui, le phénomène braquage dans notre pays, c'est devenu quelque chose de normal. On peut dire comme un quotidien à la population. Une personne qui part vendre même le beignet, une personne à cambiste, étudiant à 6 classes, moussa les ataza cambiste, maman o akete kama tembele nanzela, ba komi ko braquer n'importe qui na n'importe quoi, ba yebi li susu te liboso biso na Congo to banda ko kola. Tu as vu que braquage et bandosel ma plus c'est pas ma cambiste à ville ou bana bambongo ebele à part ma cambiste on a ezaki ba banque. Les loyo braquage comme ya maman matembele, braquage comme ya maman nguba, braquage comme ya mwana manyoko mwana makasu, braquage comme ya mwana sirage. Le pays va où mes amis? Et pendant ce temps-là, nous sommes en train de voir d'autres compatriotes en train de nous dire des choses. Oh non, on a inauguré à Kolwezi. Mais moi, je vous ai posé la question. Est-ce que c'est la nécessité aujourd'hui en RDC d'inaugurer centralement comme ce qui est à Congrès, ce qui est à Nice, je sais pas quoi? Est-ce que c'est vraiment important, vu situation chaotique économique comme cannabis lelo? Est-ce que c'est important d'aller inaugurer ce qui centre à Congrès, ce qui n'est? L'État congolais doit se focaliser aujourd'hui d'abord dans ce qu'on appelle la sécurité de sa population et la sécurité de notre pays. Après la sécurité, l'État, il faut être à la marabout, à la santé, na éducation et à peuple. Quand on parle de la santé, on voit aussi le pouvoir d'achat. Et ça dit bien botongi hôpital. Mais est-ce que Batoubarozana va moyen à Kofouta pour se faire soigner? Construire des hôpitaux, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que la population a des moyens pour se faire soigner, payer? Est-ce que la population est en bas moyen? L'État doit faire en sorte que la vie quotidienne de sa population ait changé. Améliorer la vie quotidienne. Augmenter le pouvoir d'achat. Baisser les prix dans le marché, mes amis. L'État doit... Comme ça, on n'a pas de politique, on n'a pas de politique monétaire. Tous la politique monétaire, tous la politique économique. C'est ce qui m'étonne jusqu'à présent. Est-ce que nous avons des économistes dans notre pays? Est-ce que le chef de l'État a un conseiller, tout va conseiller en matière économique?
Comment le pays n'a pas de politique monétaire? Comment le pays n'a pas de politique économique? Mais le peuple est en train de croupir et souffrir. Vous allez construire 100 milliards d'hôpitaux. Mais dites-moi, qui va aller payer pour se faire soigner? Est-ce que le peuple là a de moyens de payer pour se faire soigner? C'est ça la question. Quand l'État construit, l'État doit faire en sorte que, est-ce que ma population est capable d'utiliser ce que moi j'ai construit? L'État ne construit pas pour montrer les gens ce qu'on appelle Matalana. L'État ne construit pas parce qu'il veut construire. Non, l'État construit pour le peuple. On ne construit pas pour le pays, on construit pour le peuple. Parce que c'est le peuple qui doit utiliser ce que l'État a construit. Et si l'État construit des hôpitaux, et que ce peuple-là est pauvre, le peuple n'a pas de moyens de se payer, de se faire soigner. Mais, bon, hôpital, l'État pour montrer aux gens, on a inauguré qui? Centre de Congrès, mes amis, nous sommes où? Le pays a beaucoup de nécessités en matière économique, le pouvoir d'achat, la santé de la population, augmenter le pouvoir d'achat, baisser les prix dans le marché. Stabiliser les dollars ou baisser les dollars, baisser l'inflation, la création de l'emploi. Mais je ne sais pas, tous vivre dans le gouvernement d'Engenine. Il faut créer l'emploi. Il faut baisser les prix dans le marché. Il faut faire en sorte que l'homme congolais a la capacité de se faire soigner. Le président nous parle de la couverture médicale. Couverture médicale est soutenue par le gouvernement. Il faut qu'il y ait un programme parce que si le médecin aujourd'hui est obligé de soigner les gens gratuitement, qui va payer ces médecins? Et l'argent est Rouutawapi. L'État doit créer l'argent pour subvenir aux besoins de médecins. C'est comme aussi que quand je parlais de la gratuité de l'enseignement. Oui. Bolobi, oh, bah, ok, c'est faire soigner au félé. Parce que bon, on fait un médecin ou t'as appuyé. Mbongo, oh, bah, bengi, bah, y'a ça, la logistique, bah, matériel médical, et ko ou t'as, bah, mbongo, bah, seringue, bah, mbongo, bah, tonga, bah, mbongo, bah, pince, ni, je sais pas quoi, et ko ou t'as, bah, table d'opération, ce que l'aurait boukani, ce que l'aurait baby, réparation et tout. Mbongo, voilà, si ko, oh, bah, benga, y'a logistique, voilà, et ko ou t'as. Mais l'État doit commencer d'abord dans des choses, oh, bah, bengi, élémentaires. Normalement, on va commencer à tongi kolwezi yom tozana Kinshasa ti peut-être au kufa okenda kolwezi t'intérêt nos amis. Yo zalaka bandundu, yo zalaka na ba Congo, yo zalaka na Kasai, o sepel batongi kolwezi o monate, kolwezi okenda te ti okufa pa okenda te, so intérêt nos amis. L'État doit créer une politique pour les intérêts de tout le peuple. Donc peuple nyonso a bénéficié na politique qui a l'État. Ceux qui m'attendent hôpital, na Kolwezi, centre ya Congo na Kolwezi, c'est quoi mon intérêt? Peut-être, bon, on a sa politique, non, comment ça? Mais bateau, bon, sa politique, on a simple citoyen, peut-être, ça, au Koufaka, au Kenda, Kolwezi, intérêt à citoyen, les années, bateau, on a hôpital na Kolwezi. Intérêt, les années. C'est ce que je vous ai parlé aussi de l'emploi. Regardez un Chinois qui est en train de battre, donc, Chinois, comment na mboka, na biso, le mboka, tata, na maman, na bango. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle laisser aller. Les longs on a créé entreprise dans Poto. Toyon de Kozota a créé entreprise dans Chine, dans Japon. Au Kozalana, on va bien code de l'emploi. Dans le cas, il y a code d'emploi, on a aux devoir, n'a obligation. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Comment respecter les travailleurs autochtones? Ça veut dire, comment respecter un Chinois oyoko engagé? Et ce Chinois-là est protégé non par toi, mais par l'État, par le code du travail. Moutouan a créé, expatrié, on a créé qui entreprise. Ne azo, azana ba obligation, n'a ba devoir à respecter. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Parce que l'État, donc, autrement, tu peux expliquer, mais non, c'est ça. On n'a pas de politique d'emploi, on n'a pas de politique monétaire, on n'a pas de politique économique, on n'a rien, en fait. Biso faut ton arena. Ouais, na tonga qui part na zaï présent na tongi na Kolwezi. Chez nous c'est comme ça. Matalana. Ça fait mal. Nous avons regardé la vidéo de l'IDPS avant de parler de l'IDPS. Tous les sous deuxième vidéo à IDPS comme ça. Tous on a tombé la masolo à IDPS vite fait. Voilà. Montou oh babeti, c'est les petits frères. Il y a conseiller David Moukeba. Donc, oyo beti oyo moni beti boy gravement. Les qui a David Moukeba, combattant ya Tongo. Oyo moni
Bazako traité. Azo sans amaki. Voilà. Toyebite ezali ba ministre donc ba combattant bazali awa moi ebele. Précisément ba yebisi biso nani Balobi, comment est nani? Mandela. Bangonde, bino bomona ki bango. Il y a bien placé parce qu'il a pas singoi. Azamwa mukuse boye yende mutazaki ne peri wana zo coordonner batona nyeso. Mbuya zanani. Mbuya za garde corps à Kabuya, pas singoi wana za mettre ba tambola kana Kabuya wana. Bangonde mutu abeti beso nyoso likolo ya balcon. Kutu président kata asili si kutu discours. Mandela zanani. Mandela. Mandela na zanani. Mandela na éviter cela zanani. Proche de ba proche nyoso Kabuya. Donc va recruter batou. Comment monsieur Sonani? Voilà. Oyo leki ya conseiller David Mukeba, conseiller président de la République, chef de l'État. Oh bah Betioy. Voilà. 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 Oyebi bana babeti yo. Comme nani? Oui, oya garde ya Kabuya. Na ba police na ya lanisa civil. Bazaki na kati ya assemblée. Na kati ya assemblée. Makamani sema na kati ya assemblée. Oui, ya ba jeune. L'hymne national kutu. Président Yembo de la République a moni événement na misu na ye. Donc za muto ba ko betele sur te pour moni on likolo ndenge na oganga likolo. Kasi munga mutabeti nga likofi na kingwa pasikol Mandela mutalakisa kabi ranger oyo bango de ba fini Kabuya tout ce que fini bino bofinga Kabuya to fini était c'est le but du président tana makamba parti est-ce que to fini mutu ya komi kombo de comité tana makamba parti isa mawa président tana makambu vraiment voilà na bato ba betinga ou bato ba betingai ba botolinga na mbongo ezali mbuyi nde ba menace ngai na téléphone monsieur ekei mbuyi oyo azali rapproché à Kabuya capitaine mbuyi balate bomba tenue civile bazali na ba policier wana balate bomba tenue civile ba koditi na kati ya parlement ko menacer biso moyen ezali te donc bitumba moko ya somo na tango limi di parti zo bête ba menacer biso somo moi donc naza déjà touché à on a mis voilà donc biso to côté là comme fusion to bana ba grâce pour intérêt Kabuya pour Kabuya biso ba to bundili pour Kabuya za menacer biso azo ba kuluna ya PPD na ba soda oyo ki baza to ba soda te balati bo ba tenir ya uniforme ba soda ba menacer biso somo moi pour le besaji donc tout c'est qui na mokunda mboka na bata la problème malamu donc bon on a na mona poche $100 et qui voilà mes amis et comme il ça la Sony nous interpellons maintenant le chef de l'État de s'impliquer directement. Ça c'est la honte. Au-delà qu'on n'est pas des l'IDPS et on ne soutient pas l'IDPS, mais c'est quand même la honte de la République. Parce que l'IDPS, c'est un parti au pouvoir. Le chef de l'État, il faut remettre l'ordre dans ton parti. Remettez l'ordre. Si vous ne pouvez pas s'impliquer directement, envoyez vos conseillers. Ça suffit. Nous ne pouvons pas se réveiller tous les jours, voir des bêtises pareilles. On n'a pas que ça à parler. Le pays a beaucoup de dangers. Le pays a beaucoup de problèmes qu'on doit parler, on doit régler. Mais si aujourd'hui, la bêtise va rester dans votre parti politique, mais le président de la République, c'est quoi la responsabilité de l'autorité morale? C'est quoi ta responsabilité au sein de votre propre parti? Remettez l'ordre, mes amis. Mais nous sommes où? Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. On n'est pas à l'âge de la pierre taillée. On est en 21e siècle, monsieur le président. Remettez l'ordre. Rappelez Kabuya. Remettez l'ordre. Mais ça suffit, nous ne pouvons pas tous les jours voir des conneries, on a tapé celui-là, mais savez-vous que taper une personne, c'est une infraction? Tabasser une personne, même si vous avez confité des infractions. Monsieur le Président, je vous interpelle aujourd'hui, remettez l'ordre dans votre propre parti.
Kabouya est médiocre, on le sait. Kabouya est illettré, on le sait. Mais Kabouya doit être arrêté. Il faut que Kabouya doit d'abord répondre à la menace. D'abord menacer une personne et ça peut infraction. Surtout la menace de mort. Et que la personne vient de dénoncer qu'on lui menace. On est en train de lui menacer qu'on va lui tuer. C'est la même chose que Wapang avait fait avant de mourir. Et personne n'a réagi. Voilà, Wapang est mort. Aujourd'hui, c'est encore l'ami de Wapanga qu'on est en train de menacer. Vous allez tuer combien de personnes? Monsieur le Président, pour arrêter l'hémorragie, il faut que combien de morts? Il faut combien de morts? Je ne comprends pas. Vous êtes en train de condamner, tout le monde est en train de condamner ce qui se passe à l'est du pays, des atrocités et tout. Mais à Kinshasa, dans votre propre parti, on est en train d'assassiner les gens, on est en train de menacer les gens morts, on est en train de battre, de tabasser les gens comme si maintenant on va commettre Banyama. Mais, monsieur le Président, je ne comprends plus. Est-ce que ça, on va appeler ça, c'est quoi, l'incompétence ou, je sais pas, comment est-ce qu'on va interpeller ça? C'est de l'incompétence? C'est quoi? Je ne sais pas beaucoup comment on va commenter. S'il est incapable de mettre l'ordre dans son propre parti. Un parti a ce qu'on appelle, parti dans la hiérarchie, nango. Il y a les chefs, Ekita. Et puis, il y a une administration. Conseil d'administration, c'est un conseil, quoi, il sa hiérarchie, ça veut dire, et ça, bateau, sangana, le roi, magistrat, na katia parti, quoi, il sa secrétaire général, il y a parti, sokazu salamo salamabe. Et l'IDPS n'a pas de personnalité non juridique, n'a pas sens à l'État. Mais entre na katia parti, il n'y a pas de personnalité juridique pour gérer le parti. Et ça se voit avec des atrocités, de barbarie, des forces du progrès et tout, ça se voit que l'IDPS, au sein de leur parti, il n'y a pas de structure, mes amis. C'est un parti vide, c'est un parti à l'Oyenge, to sangana, to loba, to finga kabila, to finga opposant, to salabo, comme si on était des enfants. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Et personne ne contrôle, personne ne gouverne l'IDPS. Et nous ne pouvons plus continuer à voir vos bêtises comme ça. On connaît, on le sait que vous parti médiocre. Parti politique, il y a Sony, parti politique, il est très parti politique, on le sait. Alors, on ne veut plus parler. Le chef de l'État, il faut remettre l'ordre dans votre parti. Kabouya doit répondre. Kabouya, il faut qu'il répondre dans le tribunal. Il faut qu'il ressemble. Il faut que Kabouya, c'est un criminel. Il a fait assassiner quelqu'un et il continue à menacer les autres. Comme si c'était normal. Tozana mboka, tozana 21e siècle, sauvagerie à Boyoutuap. Bonyama ya Boyoutuap. Non, on va prendre la troisième vidéo de cette émission. Parti Mora Sony. Vous faites la honte, en fait. Vous faites la honte et le président est en train de montrer son incapacité intellectuelle, son incapacité de diriger même son propre parti. C'est la honte, mes amis. Prenons la vidéo. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir réunion avec les hauts responsables des poursuites et des jugements à la suite des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, issu de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 juin 2025 concernant la résurgence des braquages et des vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice
fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement, ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. La ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs. Tenez ceci pour dit. Voilà les amis, c'est le ministère de la Justice. Subitement, le vice-ministre est en train d'exercer le travail de Constant Moutamba. Comme je vous avais dit, Constant Moutamba, depuis le début quand il a commencé à faire ses bêtises, je lui ai expliqué, c'est moi qui lui ai interpellé ici. J'ai dit, monsieur Moutamba, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Il faut avoir du recul. Réfléchir avant d'agir. Constant Moutamba n'a jamais réfléchi avant d'agir. Constant Moutamba agissait par les émotions et par sentiment et parce que Constant Moutamba cherchait à être populaire à tout prix. Il a donc à faire perdre respect et la responsabilité en tant que ministre de la Justice, mais pas seulement ça, mais en tant qu'homme d'État. Parce que c'est aussi un ministre d'État. Constant Moutamba, il est strictement interdit à ce monsieur d'accéder au Conseil de ministres. Il ne siège plus au Conseil de ministres. Il est strictement interdit à ce monsieur de signer un document au ministère de la Justice, d'engager le ministère de la Justice. Et maintenant, là où moi, je suis en train de m'étonner, qu'est-ce que Moutamba ne comprend plus? Moutamba doit comprendre en unité. Est-ce qu'il faut que Baïbso Moutamba démissionne? Où est le respect? Où est l'estime de soi? Où est le respect, l'estime de soi? Quand ça, homme d'État, Moutamba, au cas où on te refuse de siéger au Conseil de ministres, ça veut dire on ne veut plus de toi. Au cas où ton vice-ministre a sangisi conseil d'administration nyonso, il y a ministère de la justice, alors oui, ordre de ça veut pas être Tshisekedi. Que M. Moutamba a engagé le sous-ministère de la justice, alors le sous-ministère de la justice a signé un document monté. Vice-ministre, oh, yoko tout ça chef nae. A comme kolobana yo chef bon. Ça veut dire qu'on te demande des partis, on t'a rejeté. Moutamba, vous avez encore l'occasion de sortir par la grande porte, malgré les poursuites. Parce que d'abord, le procureur, comme je vous avais expliqué une fois, le procureur Moutamba Koki, qu'on ça la réquisitoire contre eux. À cause Senga va changer magistrat, mais Senga jamais va changer procureur. Parce que procureur a indépendant, procureur, il y a République, c'est le procureur de la République. Donc Moutamba ne peut pas changer hier un dossier, et surtout que le dossier est déjà bouclé, on lui a attendu, et que le gars a dit que Moutamba c'est un voleur, et qu'il a des éléments pour poursuivre Moutamba. Et il envoie à l'Assemblée nationale pour bapper sa autorisation de poursuite contre ministre en fonction. Parce qu'en tant que député, il y a immunité de Jekwek. Moutamba, je vais vous dire une chose, monsieur Moutamba. Vous avez 36 ans, vous êtes très jeune. Démissionnez. Vous pouvez sortir par la grande porte. Démissionnez et faites le combat contre ce régime. Sans le combat contre le régime, vous pouvez faire votre combat même à partir de la prison à Makala. On a vu des gens, Bakenda prison, Mandela sala 27 ans la prison à Koufa. Batobele basala ba prison, ba Diomaye ba Efai, ba Ousmane Sonko, basala ba prison ebele ba Koufa te. Démissionnez, partez.
Il ne faut pas forcer la chose, monsieur Moutamba. Il ne faut pas rester là où on vous aime pas. Il ne faut pas rester là où on ne veut plus de vous. Il faut partir, Moutamba. Il ne faut pas attendre la honte. Si ce monsieur-là, si on autorise, pour ça, avant dimanche, il faut pas autoriser poursuite contre eux. C'est l'union sacrée qui a enlevé tes immunités, Moutamba. Est-ce que tu es tellement naïf pour ne plus comprendre qu'on t'aime plus, on ne veut plus de toi? C'est l'union sacrée qui a enlevé tes immunités parce que la majorité des députés à l'Assemblée nationale, c'est de l'union sacrée. C'est eux qui ont enlevé tes immunités. Si l'union sacrée, votre famille politique, et l'ongoli ba immunité, non, ça veut dire qu'on t'aime plus, on n'a plus besoin de toi. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ce n'est plus une question, il y a procureur. Ce n'est plus une question de magistrat, c'est une question de l'autorité morale. Qui est l'autorité morale de l'union sacrée? Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ça veut dire, si on a accepté d'enlever tes immunités, pour Bayo Kayo, ça veut dire qu'on ne veut plus de toi, monsieur Moutamba. Est-ce qu'on doit dessiner pour toi pour comprendre? Démission, partez. On vous avait dit, Moutamba, arrêtez avec de l'orgueil. Arrêtez de maltraiter les Congolais. Arrêtez de remettre de peine de mort contre la jeunesse. Arrêtez de tuer les jeunes. Arrêtez de faire des choses. On vous avait dit, ne vous mêlez pas des choses où vous comprendre. La guerre à l'Est, je vous avais dit, ce n'est pas la guerre des Congolais. Les Congolais sont engagés parce que c'est notre pays. Mais c'est la guerre de Tshisekedi, Nanga et Kabila. Quand ils ont signé leurs accords, personne n'était là. Regardez les 3 personnes wana. Oyo ba signé qui ba accord. Tshilombo, Nanga na Kabila. Bangonde bazo bundana bundana. Vous avez engagé le peuple parce que le pays nous appartient. Et tellement que le pays nous appartient, c'est comme ça que ces gens-là ont engagé le peuple directement dans leurs conflits inutiles et surtout leur placement personnel et des intérêts personnels. Na Nanga, na Tshisekedi, na Kabila, batu moko, bayokana, bayiba pouvoir fayulu, basalabo, basinya, bako, on n'était pas là. Les lobes comme le peuple à côté là. J'ai dit à Moutamba, arrête de te mêler dans des choses où vous comprendre. Un jeune de 36 ans, la carrière ici. Ceux qui ont pas condamné au casier judiciaire et baby, au Kozalara, ils sont jamais président de la République. Jamais président de la République. On vient encore de rajouter un dossier à Moutamba, mes amis. C'est le dossier de son père. Moutamba, il quitte l'Assemblée nationale et nommé ministre à la place de laisser un suppléant, parce qu'il a donné des suppléants, parce que comme un autre candidature en tant que député, il faut en 2 suppléants. Suppléant, ça veut dire ceux qui ont nommé, to koufi, to engagement, et comme que tu ne peux plus exercer, mandat en tant que député, Mouto, au premier suppléant à remplacer. Moutamba a tchaki 2 suppléants, qui ne, bazaki, ta famille n'était, papa n'a été, Moutou Morot. Mais quand on lui a nommé ministre, comme il était de l'Union sacrée, et que l'Union sacrée viole les lois de la République, l'Union sacrée viole tout ce qui est loi, tout ce qui est mis. Mais on lui a laissé mettre son père en violation de la loi, en violation de la Constitution. Donc, Moutamba Baoucho va accélérer le 3e dossier, parce qu'il y a un dossier à Moïbi, dossier à diffamation, plus dossier Oyo, Baoucho va accélérer Moutamba. Donc, son père qui est en train de siéger dans l'Assemblée nationale, son père est en train de siéger illégalement en tant que député, alors qu'il fallait pas ezalaye, il fallait qu'ils aient la motumosous. Donc même son père peut être poursuivi parce que son père n'a rien à faire à l'Assemblée nationale et surtout percevoir salaire tombong en tant que député. Il n'a pas de titre en tant que député parce que son père n'a jamais été son suppléant direct, mes amis. Et dossier à Sikayango. Dossier au Siko et Rolatara Moutamba Yemorote. Maintenant, tate à Moutamba. Regardez comment un Moutamba, un inconscient, je vous avais dit, c'est un inconscient. Un inconscient constant Moutamba, qui traîne aussi sa propre famille dans ses pétrins. Donc, son père, légalement, il ne peut pas être député, il ne peut pas être suppléant de son fils parce qu'il n'était pas suppléant. Donc, le suppléant numéro 1 aujourd'hui, c'est lui qui va prendre la place de Moutamba parce que c'est la loi. Et Moutamba ne peut pas lui changer. Et que si maintenant ce suppléant-là, on lui achète dans l'union sacrée, Moutamba, tu perds même ton fauteuil en tant que député. Regardez comment on veut finir ce monsieur. Akenda Kimbangu, Poulou, jeune, tu es jeune comme moi, Moutamba. Il faut qu'on fasse tourner la tête.
et non les sentiments, les émotions, le popularisme et tout. Regardez Nenga Souki, na fauteuil en tant que député Bazobotola. Donc, Union Sacrée Zobotola, non seulement en tant que ministre, mais na fauteuil en tant que député parce qu'il a violé Mibeko. Il a violé la loi, même son père peut être poursuivi sur ces dossiers. Botala Bozoba. Na lobaka, ba mémoire bien, beaucoup m'a commenté, j'ai dit ça. Oh, comme la montambe, comité. Basé belé trop dévoilé, bon, après toi, on a si j'ai bela rolba. Voilà, mes amis, nous allons entrer dans le sujet accord. Ce qui se passe à l'Est, bah, jeune y a lobby à Congo. Bah, lobby li kamba accord, toko, tatorozo après. Mbama, to sanctionnement en Est. Prenons la vidéo maintenant. Le mouvement des non-alignés de la RDC, qui regroupe des citoyens engagés provenant de plusieurs secteurs de la vie, suit de près les échanges au niveau des États-Unis entre Kinshasa et Kigali pour aboutir à une paix durable. Après avoir rencontré plusieurs personnalités politiques du pays et écrit au président américain Donald Trump, ils se sont positionnés en faveur d'une intégration économique régionale en insistant sur les intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo. À travers une conférence à portée nationale et internationale, le mouvement non aligné de la République démocratique du Congo a exprimé son appréciation pour la déclaration des principes signée par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda le 25 avril dernier. Ces consensus marquent une étape cruciale vers l'instauration d'une paix durable dans toute la région. En reconnaissant les efforts déployés pour établir cette paix, le mouvement souligne l'importance du rôle historique des États-Unis dans la promotion de la justice et du respect des droits fondamentaux des peuples. Il réaffirme également que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo doivent principalement bénéficier au peuple congolais, comme l'indique l'article 9 de la Constitution congolaise et la résolution 1803 des Nations Unies. Les mouvements non alignés se positionnent en faveur d'une intégration économique régionale avec les pays voisins, tout en insistant sur le fait que cette intégration ne doit pas se faire au détriment des intérêts fondamentaux de la RDC. Le mouvement formule plusieurs attentes à l'égard du président américain Donald Trump, entre autres un soutien sincère des États-Unis pour une paix durable entre Kinshasa et Kigali ainsi qu'un développement équitable pour les deux nations. Une reconnaissance de toute initiative de Washington pour la paix en RDC avec une attention particulière à la coordination avec l'Union africaine et une implication renforcée des autorités religieuses congolaises, notamment des évêques catholiques et des pasteurs protestants qui ont une connaissance approfondie des réalités sociopolitiques du terrain. Le mouvement non aligné de la RDC regroupe des citoyens engagés provenant de divers secteurs tels que des mouvements de base, des ONG et des partis politiques. Il vise à renforcer la voix des groupes souvent marginalisés, notamment les femmes, les jeunes et les familles affectées par les conflits, faisant ainsi écho aux aspirations des plus vulnérables du pays. Voilà mes amis, Tolandi, coalition non alignée, Yalobi à Congo. Comment est-ce qu'ils ont parlé de l'accord, le respect des accords et l'engagement des États-Unis? Ces gens-là sont en train de défendre le pays. Ce sont des jeunes au Batelemi Baza conscients pour nous défendre Mboka na peuple. Ils ont complètement raison. Nakatia dossier na bango. Cet accord, comme la jeunesse de lobby à Congo, non aligné, on dit, ces gens-là ont raison. Pourquoi? Mes amis, cet accord ne doit pas être un accord qui doit seulement faire joli et montrer aux gens qu'on a signé un accord. Ça, c'est la première des choses que ces gens-là ont raison. La deuxième des choses, pourquoi ils ont raison? L'exploitation de nos matières premières doit être bénéfique pour le peuple. Il faut à la bénéfice, il y a peuple. Donc, peuple, il faut pas bénéficier na matière première oyo ekozala exploiter parce que le pays appartient au peuple et non aux élites politiques. Regardez comment la jeunesse d'aujourd'hui va comme il faut réfléchir. Non seulement va comme Donald Trump pour dire Donald Trump engagement n'est à la sincère. Pourquoi ils ont dit que leur engagement doit être sincère? Parce que les Américains beaucoup de fois s'engager dans le processus il y a paix, dans le processus il y a accord, respecter un autre. Je vais vous donner l'accord de l'Iran. Barack Obama qui vient, il signe l'accord avec l'Iran pour le nucléaire, à lever les sanctions. Donald Trump vient au pouvoir, à Kati accord au prédécesseur Naeto, président a signé qui contrat. Donc les Américains, si lobby à Congo, bah jeunes y non aligné, bah comme il faut interpeller Trump, na respect à l'engagement et à l'accord,
c'est très important, c'est parce que baza instruit, bayebi histoire. On connaît l'histoire de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Quand Trump était devenu président pour la première fois, il est allé voir Kim Jong-un. Mais après, Joe Biden, quand il vient, il change de politique. Donc, ça veut dire l'orientation politique des États-Unis et Zalaraka stable était. Ça change au fur et à mesure, le président va changer. Alors, cet accord que nous allons signer avec le Rwanda et surtout les États-Unis, c'est un accord qui va nous lier pendant des décennies. Ça va affecter nos vies, ça va affecter le vie de nos enfants, le futur de notre pays. Et que nous, les jeunes, la jeunesse, nous ne pouvons pas regarder les choses comme ça. Nous avons l'obligation et le droit d'interpeller nos autorités de la dangerosité et soit du bénéfice de cet accord. Et que l'accord doit être bénéfique d'abord pour la population. La première des choses, c'est la paix, la sécurité et la prospérité. Parce que quand on va exploiter nos matières premières, écoutez comment, bon ekoya. Mais cet accord ne doit pas faire en sorte que non, ça doit maintenir un président au pouvoir à vie. Ça peut pas faire en sorte que non, ça doit maintenir un parti politique. Ça peut pas faire en sorte que non, ça doit maintenir Tshisekedi au pouvoir. Non, ce n'est pas l'accord pour maintenir le pouvoir de Tshisekedi ou le régime de Tshisekedi. Ce n'est pas l'accord pour masquer l'histoire. Ce n'est pas l'accord pour que les Congolais va se retrouver. Cet accord, nous voulons voir que la population congolaise a la bénéfique dans l'accord au Ezoko Signame. Et c'est comme ça que nous avons interpellé et que bandeko ya non aligné na lobby à Congo ba interpellé gouvernement central na kati mambalobaki ministre azalaki wana ba interpellé gouvernement ba komeli Donald Trump pour expliquer Donald Trump que cette fois-ci nous voulons signer des accords avec vous, mais ça doit être bénéfique na population d'abord et le pays. Parce que Tshisekedi c'est un président qui va passer comme d'autres présidents. Son temps est koya okende. Accord ekotikala. Kagame akokufa ye pa okende. Accord ekotikala. Bato bazo diriger Rwanda lelo ba okufa ba okende. Accord ekotikala. Donc cet accord ne doit pas être l'accord pour faire joli d'abord. Et cet accord ne doit pas être l'accord pour maintenir le régime Tshisekedi ou soit maintenir Tshisekedi au pouvoir. Non. Cet accord doit être pour le peuple, ça veut dire la sécurité. Donc, guerre ici, la paix et kotanamboka. L'abondance, donc l'exploitation de nos matières premières doit être bénéfique. Na population yamboka va bénéficier na biloko oyo mboka ezopesa bango. C'est comme ça que moi je dis non, bandeko oyo ba jeune oyo non aligné, bah ça vraiment maïle. Et que leur démarche, esa démarche d'interpellation, de dire que non, autres ça les a danger comme pesa bénéfice. Ça peut être bénéfique, ce qui peut utiliser en andenge à bien, et cause à la paix danger, ce qui peut utiliser en andenge à bien. Danger à Liboso, maintien d'un régime illégitime au pouvoir, ou soit signer un accord pour maintenir un président en vie, c'est qu'on n'a pas besoin, parce que le pays va être brûlé. Danger à Mibale, et à l'accord Moroteza, signé pour ça la jolie, alors qu'il y a un Est, Batbazo Koufa. Donc, il faut payer la guerre ici, là. Danger à Missa, tout ça, exploitation, bah, matière première, à la bénéfice pour le peuple. Bénéfique, n'a guerre ici, la paix, quota. Bénéfique, n'a Tshisekedi abima par la grande porte, ça veut dire, Andima, élection en 2028, Atika, Akende. Des bénéfices, n'a nini, exploiter mon mboka, et quitte ici, dollar, et stabiliser cadre macroéconomique et matisi pouvoir d'achat et qui ici va prix dans marché peuple comme qu'on bénéficier dans ba ressources naturelles yambokana. En tout cas, je dis félicitations aux jeunes de lobby à Congo, aux jeunes non alignés. Vous êtes vraiment impeccables. Vous m'avez impressionné. Écrivez aux commentaires si ces jeunes aussi vous ont impressionné. Naba idée naba. Moi, j'ai juste développé l'idée nabango au sein de la vidéo n'enge balobi et j'ai expliqué naba congolais news. Nous allons parler maintenant, nous allons prendre l'Est du pays. Qu'est-ce qui se passe? On a deux vidéos, on va procéder, c'est une compilation, ouais. On va prendre l'arrivée de Keita Bentou, qui est la représentante personnelle, ou soit la représentante, il y a président, il y a chef, il y a ONU, secrétaire général à ONU, et puis tu reçois diplomate au États-Unis, à Zoloba, Makambuya accord, à part Makambuana, tu reçois plus ma vidéo mususu, mais tu le droit de accord, tu le maramba est, maramba guerre, nous allons entrer en profondeur
et prenons la vidéo maintenant. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la RDC en général. Je suis sûr que certaines personnes s'intéressent au processus de paix qui se déroule actuellement la semaine prochaine. Nous avons des équipes techniques ici pour essayer de passer à l'étape suivante. Nous avons appliqué ces principes. Nous avons maintenant discuté de la manière de mettre ces principes en pratique. Nous avons fait, je pense, tout ce que nous pouvions en matière d'appels vidéo en ligne et d'email. Il est temps de réunir à nouveau les équipes. C'est donc ce que nous faisons en ce moment. Maintenant, le calendrier, comme vous l'avez peut-être entendu, vous savez, nous avons appliqué ces principes en avril. Nous avons ces équipes techniques ici aujourd'hui. Nous visons toujours un accord de paix pour juin ou juillet. C'est en quelque sorte ce que nous apportons à la table. C'est un calendrier extrêmement agressif, franchement, une ambition. Il ne sert à rien de tergiverser là-dessus. Si nous devons le faire, nous le faisons. Nous le faisons maintenant. Nous n'allons pas attendre 6 mois pour la prochaine réunion. Nous devons y parvenir. Et donc, oui, c'est sur cela que nous travaillons. Et je dois souligner que la raison pour laquelle nous sommes impliqués est que les deux parties nous l'ont demandé. Les deux parties ont dit « Ok, peut-être que vous pouvez faire avancer les choses », et c'est pour cela que nous sommes en plein dedans. Mais l'acte clé est qu'il existe un certain nombre de processus dont vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler de Luanda, des processus de Nairobi. Nous avons maintenant un processus de Doha et puis bien sûr il y a le processus de l'UA. Il ne s'agit pas de lieux distincts qui peuvent être joués les uns contre les autres. Ceux-ci sont organisés, ceux-là sont coordonnés et ils se soutiennent mutuellement. Et en fait nous aurons les Qataris ici la semaine prochaine également dans le cadre des négociations. Maintenant, la crypto. Majambo, habari, tuambie jina lako nani? Tuambie mulifika Kongo namna gani? Mzaliwa huko. Sasa leo bwana sema mrudie Rwanda. Utatuelezea nini? Kuna furaha kurudia kwenu? Okay. Majambo, habari masiku. Mulifika Kongo tangia mwaka gani? Naisha gawia huko. Sasa wanasema leo mrudie Rwanda. Mnafurahi au mnasema nini? Mnarudia kwenu kwenye kuku wa amani. Okay. Asante. Jua nini unafurahi? Unafurahi kurudia kwenu? Asante. Ingo kwenye watatu wangu na wazazi wako. Maana napenda urudie kwenu. Yeah. Asante. Jamii. Okay.
Voilà les amis, nous avons regardé une compilation de vidéos. D'abord, nous avons regardé les hauts diplomates des États-Unis qui a parlé sur l'accord. Je vais d'abord commencer par ça. Nous avons regardé la vidéo où la représentante du secrétaire général de l'ONU, Madame Keïta Bintou, qui est arrivée à Goma pour une visite de travail de 3 jours. Nous avons regardé comment l'AFC est en train de rapatrier, soi-disant, les Rwandais chez eux. Et au même moment, nous avons regardé la sortie de la SAMI RDC de notre pays. Donc, la force ou soit la coalition pour combattre l'AFC M23 à l'époque. Mes amis, quand j'ai écouté des allégations de ces hauts diplomates américains qui aujourd'hui, on appelle l'ambassadeur en Guinée, ambassadeur des États-Unis en Guinée, et quand j'ai regardé comment les Congolais se sont enflammés, donc les talibans, dans les réseaux sociaux, j'ai dit, le pays n'a pas de chance, nous avons un peuple qui doit être vraiment, vraiment formé. Ce monsieur vous dit d'abord dans son allocution, la première des choses, c'est les Congo et les Rwanda. Bon, les Congo qui est allé chercher les Américains, qui est allé chercher l'implication des Américains dans ces dossiers. Parce que selon les Congo n'a jamais fait confiance aux Africains, donc le processus de Luanda et Nairobi. Au même moment, le monsieur vous dit, nous avons des processus à suivre. Regardez mes amis, Luanda et Nairobi. Aujourd'hui, c'est devenu Washington et Doha, donc le Qatar. Le Qatar, c'est là où la République démocratique du Congo doit négocier et signer un accord avec l'AFC M23, mais aussi avec des politiciens congolais, soit l'opposition non armée. Washington, c'est entre la RDC et le Rwanda. Mais aujourd'hui, dans des préalables, on est en train de chercher que le Rwanda doit retirer ses troupes, doit retirer ses contingents militaires, et il faut d'abord un accord entre la RDC et l'AFC M23 et l'opposition non militaire. Mais aussi, il faut traiter les dossiers des FDLR. Donc, il y a des préalables aujourd'hui très, très difficiles à mettre en place avant de signer cet accord. Parce que, comme je vous avais dit, il ne faut pas signer un accord pour faire joli, non. Il faut signer un accord pour régler les problèmes. Et des problèmes profonds de la crise. Donc, je vois les gens se réjouir. Les États-Unis ont dit, mais ce monsieur vous a tout dit. Nous, il a dit, il n'y a pas deux poids deux mesures sur les désaccords. Luanda et Nairobi, ou soit Washington, Doha. Il n'y a pas de poids deux. Il a dit, bazo collaborer ensemble. Écoutez très bien, c'est les Français. Ils sont en train de travailler étatiquement. Ils sont en train de travailler ensemble. Donc, la coalition Topé, Makambo Bazo Salango ensemble. Et qu'ils vous ont rappelé que les dirigeants à Qatar, Barozalana, Washington. Ça veut dire quoi pour vous, dans le langage facile, Taliban, vous ne comprenez pas. Et que la RDC doit signer, j'ai dit doit, c'est une obligation. La RDC doit signer un accord avec l'AFC M23. C'est une obligation. On ne peut pas signer l'accord entre Washington, RDC, Rwanda sans passer par ça. Il faut démanteler, débloquer la situation chaotique de l'Est du pays. Je vois des gens commencent à se réjouir. Bokobima. Bah, écoute, un message à l'Okuta, madame, ce qui, Bintou Keïta, à l'Obaki Babima. Bon, comme madame Bintou Keïta a dit, est-ce que j'ai ça ici? Madame Bintou Keïta, Marambo Alobi, ce n'est pas qu'il a demandé, que Batouba Bima, ceux qui peuvent Batouazo se réjouir. Batouba Bima, ceux qui peuvent AFC Bima, je sais pas quoi. Après, si on a délai à ceux qui y a 7 jours. Écoutez ce que la dame a dit. Nord Kivu, Bintou Keïta en visite à Goma pour un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Bintou Keïta est arrivé à Goma pour une visite de 3 jours. L'objectif est de jeter les bases d'un dialogue inclusif entre
le gouvernement de la République démocratique du Congo, chapeauté par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, l'opposition non armée et le M23 Goma. Et le M23. Goma est actuellement entièrement contrôlé par la rébellion du M23 AFC. Durant son séjour, Bintou Keïta prévoit de rencontrer des délégués de l'AFC M23, des représentants de la société civile, ainsi que l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, mes amis. Mais et regardez ce que les talibans ont écrit sur Internet. Comment vous pouvez réfléchir à cette façon? Comment vous pouvez réfléchir comme des gens qui n'ont pas de caboche? Comment on peut demander à des gens comme l'AFC M23 de quitter Goma dans 3 jours? Comment ils vont faire? Ils vont quitter pour aller où ils sont chez eux. N'oubliez pas que Goma Bukavu c'est la RDC. N'oubliez pas que Nanga, Bissimwa, Makenga, Willingoma, Joseph Kabila, ce sont des Congolais. Ils vont quitter Goma pour aller où? Ils vont quitter leur pays pour aller où? Comment Batoba Talibans, ils sont pas intelligents sans réflexion? Cette dame ne peut pas venir dire qu'on vous a dit, on vous a donné 3 jours avec les États-Unis et qui pour donner aux autochtones? Yemoko États-Unis ont refoulé étrangers dans Bokana. Il va encore demander aux autochtones de quitter leur pays pour aller où? C'est ça, en fait, ce qu'on appelle les Kadiocha. C'est ça ce qu'on appelle la bassesse d'esprit abattoir. Ils ne sont pas intelligents, mes amis. Ça, c'est la géopolitique internationale que les clans Tshisekedi et les clans Kadiocha et je sais pas quoi, bazo maîtriser. Ils sont chez eux, ils sont au Congo. Nangaza na Congo. Gomeza Congo et Rotika la Congo. Bukavu za Congo et Rotika la Congo. Nanga qui répond à ces gens-là, il a dit nous avons formé plus de 75 000 militaires. J'ai bien dit plus de 75 000 militaires. Dites-moi, que vont devenir tous ces militaires-là formés par l'AFC M23? Comment nous allons prendre comment nous allons désarmer ces gens-là? Comment nous allons faire pour que ces gens-là, comme un lobby utile dans la société? Comment nous allons intégrer des gens qui ont appris à manier l'arme, les gens qui sont devenus des militaires, soit comme un poison pour la société, soit comme un bénéfique pour l'amboka. Mais pour comme un bénéfique pour l'amboka, ils travaillent à ma casse, il y a recyclage. Soit il faut les intégrer dans l'armée, parce que yebi kose à la Minduki et puis baza la Minduki. Soit il faut les désarmer, mais il faut qu'on ait un processus, puis y a recyclage. Pour l'obi comme un poison, te poison comme un criminel. Poison comme un bandoko te la batuna bandako. Poison comme un bandobo mabato. Donc du coup, il y a un grand travail à faire à l'est du pays. Il y a un grand travail parce qu'on a donné des armes aux gens. On a donné des milices comme les Wazalendo ont des armes. Les gens se sont formés en utilisant l'arme et tout. Donc, comment nous pouvons débloquer la situation? La situation n'est pas si facile comme vous êtes en train de voir. Vous signez d'accord et puis c'est fini. Non. Il y a encore après ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les jeunes que l'AFC M23 a formés, Wazalendo, milice, Tshisekedi a armé. C'est ça le vrai problème, mes amis. Que vont devenir tous ces gens-là, le milice? Parce qu'on est en train de demander état de siège, nakati ya rapport, on a état de siège, non, on a c'est qui vous? Bazo c'est un état de siège, ça veut dire, ce que état de siège, gouvernement militaire et qu'on a remplacé par gouvernement civil. Comme le gouvernement civil qu'on a remplacé. Mais ce gouvernement civil, il faut ça la moussala et recyclage, pour d'abord démanteler, arrêter, désarmer le Wazalendo qui sont de milices contre la Constitution. Mais aussi, s'il faut un accord entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais et que ces gens-là sont obligés de s'intégrer dans le processus démocratique, que vont devenir tous les militaires qu'on a vu l'AFC à former? Et Nanga qui vous rappelle, il vous dit, j'ai formé l'armée la plus puissante de l'Afrique. J'ai plus de 75 000 hommes formés aujourd'hui. Tous ces gens-là qui sont partis en Rutshuru, Bunagana, à Rumagabo, putain, à Rumagabo pour la formation. Batunyoso général Makenga formé, Wilingo Mabana. Que vont devenir tous ces gens-là? Et regardez comment les talibans ne sont pas intelligents. Et ils croient que non, la situation elle est si simple. Les États-Unis vont venir, les Qatar, vous allez signer un accord. Ce n'est pas si facile, mes amis. Il y a un grand travail. L'accord peut être signé aujourd'hui, l'accord ne va pas être appliqué aujourd'hui. Ça peut s'appliquer après 1 à 2 ans.
Tshisekedi parle au moins à pouvoir encore peut s'appliquer. L'accord ne va pas s'appliquer directement parce qu'il y a un grand travail. Il y a un grand travail de recyclage, il y a un grand travail de désarmement, il y a un grand travail d'intégration. Il y a beaucoup de choses que les Congolais ne comprennent pas. Et c'est ça la géopolitique. N'allez pas si vite parce que vous allez brûler le feu. Ces gens-là, bakoko malobi poison en boka, ma population, côté là-bas, c'est ça en fait un problème avec les Congolais. Nous n'avons pas la capacité de réfléchir. Nous réfléchissons dans le long terme. États-Unis à lobby, nos diplomates a dit. Mais ce monsieur est qui? Il ne peut pas faire l'ordre dans notre pays. Même Trump ne peut pas faire l'ordre dans notre pays. Trump ne peut pas donner des injonctions dans notre pays. Il est qui? Il est le président des États-Unis, mais il n'est pas le président de l'Afrique unie. Il n'est pas le président de la RDC. Il n'a rien à nous dire. Il est en train de chasser les gens chez lui, refouler les gens chez lui. Et lui, il va pas demander à Kabila qui est congolais, Nanga qui est congolais, Bissimo et autres, va quitter le territoire. Il faut réfléchir. Non, mais j'ai dit la vérité pour débloquer la situation. Et c'est comme ça que les Kadiocha Bozo comprennent. Deuxièmement, les États-Unis ne vont jamais envoyer leur contingent, ne vont jamais envoyer l'armée américaine venir faire la guerre en RDC. C'est impossible. Et les entreprises américaines, aujourd'hui, ils ont un grand problème. Deuxième problème, il y a la situation. Nous n'avons plus de mines à donner, donc des mines certifiées. Presque ma mine n'a pas tout au quand on pas chinois, tout quand on pas canadien, tout quand on a une entreprise belée. Des entreprises américaines là vont venir travailler avec qui et quel genre de mine? Donnez-nous des noms des mines où ils ont certifiés à libre dans le Congo. Regardez, réfléchissez quand même. Réfléchissez. Réfléchissez. L'accord peut être bénéfique, mais ça peut aussi être une bombe à retardement en long terme, mes amis, qui va nous faire encore beaucoup de conflits avec le Rwanda. Parce que si nous signons un accord avec le Rwanda aujourd'hui, nous entrons légalement, nous cédons des choses légalement au Rwandais. Et que si le Rwanda nous attaque comme l'Israël le fait à Gaza et au Palestine, le Rwanda va avoir maintenant la raison à brandir accord. L'accord peut être bénéfique, j'ai bien dit. Ça peut aussi être une bombe à retardement dans le futur, pour des générations futures. Il ne faut pas signer. Et les problèmes de Tshisekedi, pourquoi il ne veut pas faire passer les textes à l'Assemblée nationale? Nous voulons savoir, nous voulons connaître, parce que les textes n'est pas fait par la RDC, les textes est proposé par les États-Unis. Et que nous avons vendu notre souveraineté. Les textes, les messieurs vous a dit, il y a des experts qui sont en train de travailler sur ça. Mais les Congolais n'ont envoyé personne. C'est la même chose que l'accord de principe. Nous signons des choses qu'on n'a pas compris. Et que ça engage le pays, mes amis. Ça t'engage toi. Même chose de la nationalité, ça t'engage, c'est ton pays, c'est notre pays. Et à Mokayabana Nabiso, ça nous engage. Le fait que le pays est engagé directement, mes amis. Mais il faut dire à Tshisekedi de présenter l'accord à l'Assemblée nationale. Comme on a présenté les choses de Moutamba, comme on a présenté les choses de l'autre, c'est ça aussi la Constitution. Il y a la séparation du pouvoir, monsieur. Monsieur le Président ne peut pas décider sur la situation du pays et surtout engager le pays sans passer par l'Assemblée nationale. Nous voulons savoir, nous voulons connaître qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est écrit dans cet accord, qu'est-ce que nous allons signer et qu'est-ce que les Congos gagnent en fait. Donc ça doit passer par l'Assemblée nationale. Ça doit passer par l'Assemblée parce que les représentants et le peuple, les députés, on va jouer au nom du peuple. Mais nous, les journalistes et des analystes politiques, des politiciens, on a aussi le devoir de conscientiser le peuple. Nous ne voulons pas céder nos matières premières aux Rwandais et au Rwanda, les assassins pendant 30 ans. C'est ce que nous ne voulons pas. Et on a fait sortir soi-disant des Rwandais et tout, Sadek, banane. C'est pour quel résultat? Et si demain, Nanga et les autres sont devenus fous et ils ont décidé d'attaquer jusqu'à Kinshasa, qui va venir nous aider? Croyez-vous que les États-Unis vont venir faire la guerre chez nous? Arrêtez de rêver. Personne. Il y aura des condamnations, certes, il y aura des sanctions. Les sanctions vont rien faire, mes amis. J'ai dit depuis les débuts qu'on a commencé à sanctionner. C'est parce que je connais la Russie est sanctionnée par l'Europe, Mobimana, les États-Unis. Russie, ils ont mené guerre, on a eu 3e année à guerre, Yango. Iran a sanctionné à vie, Corée du Nord a sanctionné
pendant des décennies, yo, mutota vidéo bota ma Corée du Nord azara sanctionné depuis papa ya Kim Jong, koko ya Kim Jong Un azara, depuis fondation ya Corée bazara sanctionné. Est-ce que et quoi ça Corée du Nord? Iran et quoi? Russie et quoi? Les sanctions vont être là, oui, certes. Ça sera des restrictions de visa, de biens et tout, et ça va rien changer. Donc, il faut réfléchir, n'a pas intérêt à peuple, n'a pas intérêt à Mboka. Il ne faut pas réfléchir, n'a pas intérêt à individu. Tu sais qu'il va passer, il va partir. Mobutu a fait 32 ans parti. Son temps arrivera, ce monsieur va partir. Mais qu'est-ce qu'il va léguer aux Congolais? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il va laisser aux Congolais? Est-ce qu'il va nous laisser une bombe à retardement? Est-ce qu'il va nous laisser des intérêts? Et c'est quoi les intérêts? Nous ne voulons pas travailler avec le Rwanda. Nous ne voulons pas collaborer avec le Rwanda. Ils ont fait beaucoup du mal dans notre pays. Kagame, c'est un assassin, c'est un sanguinaire. Nous ne voulons pas collaborer avec un assassin, un sanguinaire qui a tué nos papas, nos mamans, nos sœurs et tous ces gens-là, violé nos enfants et tout. Nous ne voulons pas ça. Alors, nous ne voulons pas l'accord de paix en léguant, en donnant nos matières premières à ces gens-là légalement. Non, 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 non. On refuse cet accord-là. On refuse cet accord-là. Nous n'avons pas des choses, c'est nous, Mbokandé a agressé, Mbokandé a occupé Mbokanabiso, et nous n'avons pas des devoirs et des leçons à prendre, ou bien quelque chose, Donald Trump qu'il reste chez lui au pays. Abbé Cholet décide de répondre, Jean-Pierre Bemba, nous allons prendre la vidéo. Je vais dire 2 mots et laisser encore une vidéo où les Katangais ont répondu Jean-Pierre Bemba pour finir cette émission. Prenons Abbé Cholet. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risque de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire
toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. Dans le souci de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilants, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse la RDC et ses dirigeants. Je vous remercie. À la signature, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO. Voilà mes amis, comme je vous avais expliqué, Jean-Pierre Bemba, Abéchole lui a juste rappelé comment c'est un criminel, c'est un cannibale qui a tué les gens à Kisangani. Bemba n'est pas un donneur de leçons aujourd'hui. Bemba ne peut pas venir faire des choses, dire des choses. Un ancien rebelle parmi des rares Congolais condamnés. Tout ça on a déjà expliqué. Abéchole, l'Église catholique a décidé de porter plainte contre Jean-Pierre Bemba et c'est une très très bonne chose pour diffamation, injure publique, mais aussi des allégations infondées. Donc Jean-Pierre Bemba doit prouver comment l'Église catholique et les autres ont comploté pour tuer Tshisekedi parce que des allégations de Jean-Pierre Bemba sont des allégations graves. Alors que Jean-Pierre Bemba doit répondre, il doit répondre parce que ce sont des allégations irresponsables. Un ministre de tout Congolais ne peut pas venir fustiger d'autres Congolais, ne peut pas venir dire des allégations mensongères infondées et des allégations diffamatoires si légèrement comme ça. Donc Jean-Pierre Bemba doit être démis de ses fonctions et Jean-Pierre Bemba doit répondre. Jean-Pierre Bemba va porter plainte. Donc Jean-Pierre Bemba va répondre. Bon, peut-être Congo des Arabes, Boka, Jarabo, les Naïbités. Voilà. Nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Je vous laisse les Katangais, comment ils se sont fâchés contre Jean-Pierre Bemba. Regardons cette vidéo. Mais moi, d'abord, je vous donne rendez-vous demain pour une émission Pouvoir et Peuple. Nous allons suivre ce qui se passe chez Moutamba, l'accord et tout ce qui se passe au pays à l'Est. Qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, je vous donne rendez-vous déjà dès demain pour une émission Pouvoir et Peuple. J'ai l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons la vidéo maintenant. Déclaration de la Confédération des jeunes du Grand Katanga. Lundi 9 juin 2025, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, a fait une sortie médiatique ratée sur tout Congo, au cours de laquelle il s'est autorisé, toute honte but, d'attribuer des identités étrangères à nos frères katangais Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Tchapou. Sur fond de diffamation et d'imputations dommageables, il a accusé ces deux notables katangais de s'être ligués avec le père de l'Église dans un supposé complot contre les chefs de l'État pour un attentat d'où ces derniers se seraient échappés de la manière dont M. Bemba est le seul à détenir les secrets. Devant la gravité de ces propos et dans l'intérêt de sauvegarder l'honorabilité du président honoraire de la République, de l'ancien gouverneur du Katanga et des évêques de l'Église, nous, membres de la Confédération des jeunes Katangais, intraitables face à la dignité de nos notables, tenons à rappeler à l'opinion le fait avéré ci-après. 1. Il est de notoriété publique que le père de M. Bemba, le fait Bemba Saoulona, avait des origines portugaises. Et pourtant, aucun Katangais
n'a jamais remis en question son identité congolaise. 2. M. Bemba traîne derrière lui un lourd passé de seigneur de guerre, auteur de cannibalisme contre les Pygmées, des braqueurs de banques en République centrafricaine et d'autres crimes contre l'humanité, passé d'un condamné international pour subordination des témoins à la CPI, dont aucune haine ni jalousie contre les Katangais ne saurait s'en délivrer. 3. Comme une laide femme face à une rivale dont elle ne peut égaler la beauté, M. Bemba, l'homme sans bilan, dans toutes les responsabilités que le concours de circonstances lui a offertes, croit pouvoir éroder par ses mensonges l'image des marques de Joseph Kabila Kabange et de Moïse Katumbi Tchapo. Ces hommes d'État ont nom gravé dans les annales de l'histoire grâce au bilan élogieux de leur gestion. 4. D'aucuns ignorent que M. Bemba est tout sauf un modèle de bon gestionnaire ni de patriote. Sinon, il a l'intérêt à revenir dans le média pour présenter aux Congolais son bilan d'ancien vice-président dans la formule 1+4. De ses résultats dans la guerre de l'Est en tant que ministre de la Défense, d'un tableau autre que celui des embouteillages, naufrages et des promesses fantasmagoriques d'offrir à la RDC 60 avions en 2025 sous sa casquette de ministre des Transports. Après ces tours d'horizon, la Confédération de jeunes Katangais formule les recommandations suivantes. À M. Bemba de se retirer de l'espace médiatique pour sauver le peu d'honneur qui lui reste, car à peine 24 heures après l'émission, Christian Lusakweno, journaliste de Top Congo, qui l'a interviewé, est revenu sur le plateau pour battre en brèche la majorité de ses contre-vérités, après vérification auprès des sources crédibles. Un décamouflé qui met à mal sa crédibilité dans l'opinion. À défaut de cela, M. Bemba pourra se ressourcer auprès de Gilles Mounière et Fils Moukoko pour avoir une nouvelle inspiration de Kajosha, car les noms de Kabila et Katumbi ne sont plus de fonds de commerce efficaces dans sa quête de faveur du président de la République pour un repositionnement politique. Au comité de la CESAC, décréter un embargo médiatique contre ce monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo en vue de préserver l'unité et la cohésion nationale de tous les Congolais. À nos aînés, Joseph Kabila Kabange, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, et Moïse Katumbi Tchapo, rejetons de la noble lignée des Mwenda Moussiri, de garder leur sérénité et maintenir le cap de leur vision pour un Congo uni, réconcilié et qui mérite sa place dans le concert des nations. Et dans cet angle, c'est ici le lieu pour toute la jeunesse katangaise de leur renouveler son indéfectible soutien. Aux évêques et prêtres membres de la Senko, de ne point prêter attention aux affabulations de porte fièrement les flambeaux. Faites à Lubumbashi le 11 juin 2025, Kati Lambo, président.